Chers confrères et consoeurs de travail, bonjour. Je m'appelle Cindy Sainte-Marie, enseignante au CFF 600 à Laval. J'ai eu une idée et je vous la présente. En cette période d'implantation officielle et entente obligatoire du nouveau programme d'éducation, on ne sait plus où donner de la tête. Depuis janvier, c'était le sprint final, la course folle entre les deux éditeurs qui publient le matériel pour le secteur adulte. Et jusqu'à présent, le matériel qu'ils nous ont présenté est soit incomplet, soit insatisfaisant. Bon, on connaît déjà l'ampleur des efforts que ça demande de s'approprier un nouveau curriculum, mais en plus, au carcéral, je pense qu'on doit plus que quiconque connaître les moindres particularités du programme. Il y a certains savoirs prescrits qui sont tout simplement incompatibles avec notre clientèle, puis bien qu'il existe une multitude de matériel disponible en ligne, rares sont les documents qui vont être approuvés carcéral si vous me prêtez l'expression. Soit qu'on va trouver des documents qui seront pas appropriés ou au contraire qui vont être vraiment extraordinaires, mais ces documents-là vont contenir de la documentation là ou des informations multimédia ou des ressources à aller consulter en ligne par l'élève. Puis là, ben on oublie le projet. C'est déjà assez laborieux pour nous en tant qu'enseignants d'avoir accès à Internet dans nos bureaux. C'est pas demain la veille où on va avoir ça en classe pour les élèves. On a aussi le matériel fourni par les maisons d'édition qui, juste par son contenu, ne cadre pas là, avec notre clientèle. Je pense notamment au fameux livre en français secondaire qui traite de l'hypersexualisation, où l'élève doit prendre position sur des publicités qui lui sont présentées, dans lesquelles on voit des jeunes filles, des femmes habillées vraiment sexy, à moitié nues. Bon, c'est pas l'idéal, hein, vous comprendrez. Je pense aussi en mathématiques, en arithmétique appliquée aux finances, quand on demande à l'élève de bâtir un budget pour faire des économies pour son super voyage à l'étranger, bon, vous comprendrez que nos élèves ils iront pas à l'étranger quand ils vont sortir, ils pourront pas. Donc, c'est pas des situations d'apprentissage qui sont significatives. Et qui dit situation d'apprentissage pas significative dit perte d'intérêt, dit diminution des résultats, voire même échec, qui mène possiblement à l'abandon. Bon, il y a aussi là, le FRA P106 au présecondaire français, langue et culture, qui parle de sujets comme les religions, en fait les fêtes religieuses à travers le monde, les contes et légendes. Là, les contes et légendes, c'est comme si c'est un savoir qui est supposé d'être acquis, mais ça se retrouve à nulle part dans le programme avant ça. Puis souvent, là, je veux pas généraliser, là, mais on s'entend que nos élèves ont majoritairement tous pas connu des enfances heureuses ou dites normales. Puis le petit chaperon rouge, il y en a beaucoup, pour pas dire tous, qui connaissent pas ce conte-là. Et là, on demande de comparer un nouveau conte avec le petit chaperon rouge alors qu'ils se sont jamais fait lire d'histoire de leur vie. Donc, on est encore là, pas dans le significatif. On n'est pas dans ce que l'élève connaît. Bref, tout ça pour dire, vous la connaissez, la situation, vous travaillez là-dedans, vous aussi. Tout ça pour dire que notre clientèle a certaines particularités qui fait que plus souvent qu'autrement, le temps qu'on va passer à chercher du matériel existant s'avère perdu, puisqu'au final, ben, on va rarement trouver chaussure à notre pied, là. Tu sais, on va devoir le modifier ou l'adapter. Bon. Donc, ceci dit, j'ai eu l'idée de créer une communauté d'apprentissage et en fait, de création et de partage pour les enseignants en milieu carcéral. Ici, c'est une petite bulle d'information. Je vais vous partager le lien de la présentation que vous voyez à l'écran, là. Gênez-vous pas pour passer votre curseur quand vous allez accéder via votre ordinateur là, à cette présentation-là précis. Il y a de l'information qui est intégrée aussi dans les petites bulles, là. Il y a certains liens hypertextes, il y a des vidéos, il y a même je sais pas si ça va fonctionner étant donné qu'on est en train de faire une vidéo en ce moment, mais j'ai enregistré ma voix pour vous expliquer justement le logiciel sur lequel on travaille actuellement. Ben, je travaille en fait, sur lequel vous voyez la présentation. Donc, l'objectif de cette communauté-là, c'est la création et le partage de ressources pédagogiques et didactiques adaptées à notre clientèle. Les responsables, bien, ce serait moi et les conseillers pédagogiques de nos commissions scolaires respectives. Les participants, bien, tout le monde, j'espère que tout le monde va vouloir embarquer là-dedans. Je pense que ce serait vraiment avantageux pour nous.
Bon, en tant que bons professionnels que nous sommes, j'ai ciblé quelques compétences professionnelles là, qui sont développées ou qui vont être en fait développées à travers ce projet-là. Ici, en vert, on a les compétences principales et en rose, on a les compétences secondaires. Dans les compétences principales, je vais passer vite, OK, parce que, bon, de un, vous les connaissez tous, et de deux, dans mon introduction, j'en ai parlé en donnant vraiment des exemples concrets qui correspondent à ces composantes-là. Ici, j'ai encerclé utiliser les TIC pour se constituer des réseaux d'échange et de formation continue. Bon, vous comprendrez que à la fois, c'est un de nos plus grands défis, mais c'est en même temps l'essence même du projet. Si on s'en va ici dans les compétences professionnelles secondaires, bon, agir en tant que professionnel, évidemment, concevoir et piloter des situations d'apprentissage, prendre en considération les préalables, les représentations, les différences sociales. Et là, ici, j'ai ciblé surtout origine ethnique et culturelle. Là, on peut penser justement au FROP et 106, là, où on demande à l'élève de déjà connaître, par exemple, là, au CFF 600, on est spécialisé pour la clientèle autochtone. Et là, on demande à un autochtone de nous parler de la fête de Noël dans le monde en examen, mais il sait même pas c'est quoi Noël parce que c'est même pas une fête qu'il fête lui-même. Donc, vous comprenez un peu, là, se servir des champs d'intérêt et de l'origine des gens, là, ça va déjà les mettre, en fait, ils vont avoir plus de chances finalement de partir en situation de réussite que de partir déjà en situation d'échec. Ici, mettre à la disposition des élèves les ressources nécessaires à la réalisation des situations d'apprentissage proposées. La petite tranche de pain que vous voyez ici, là, bon, ben c'est une petite blague, mais c'est qu'on a du pain sur la planche. Hein. Je pense que c'est là où le gros du travail va être à faire. Étant donné que nos élèves n'ont pas accès à Internet, il faut trier, il faut filtrer l'information, il faut faire des banques d'informations, il faut rassembler ça. Et là, ensuite, l'élève va pouvoir aller puiser là-dedans. Parce qu'on veut pas non plus passer à côté d'une des visées du programme puis faire tout à sa place. On l'aidera pas là en faisant ça. Mais bon, c'est justement énormément de recherche puis c'est une lourde tâche pour nous. Anticiper les obstacles à l'apprentissage dans les contenus à faire apprendre. Bon, j'en ai parlé aussi. Adapter ces informations. Ben en fait, je pense qu'au carcéral, c'est pas mal à la base de notre pratique courante, faire de l'adaptation dans nos interventions. Bon, c'est vrai, ici je l'ai lu de loin, là, mais j'aurais pu vous le présenter de plus près. Les méthodes utilisées pour mener à bien ce projet-là, bon, mais ça va être la conception de situations d'apprentissage, la création de matériel didactique, la création de tutoriels et la création d'évaluations, que ce soit formative ou sommative. Ici, j'ai énuméré, là, j'ai suggéré en fait quelques outils que j'ai trouvés intéressants. J'entrerai pas dans les détails, ça, ce sera plus du travail qu'on fera avec nos équipes de conseillers pédagogiques dans nos commissions scolaires où on s'organisera là, pour se faire une rencontre. J'y viens un petit peu plus loin. Mais bon, j'ai inséré des liens ici ou des présentations, là, des tutoriels qui vous montrent comment utiliser ces outils-là. On va essayer ça. Prési, c'est un outil de présentation qui, à mon avis, est un peu plus dynamique ou en tout cas plus fluide que PowerPoint. C'est d'ailleurs l'outil sur... Bon, je le passe, là. Vous l'écouterez de chez vous. L'échéancier, bon, ben, le 21 août étant notre première journée pédagogique carcérale, j'ai pensé que ce serait un bon moment pour lancer ce projet-là. Et ça se terminerait. Ben en fait, ça veut pas nécessairement dire que la communauté va se fermer, mais je pense qu'on aurait une bonne période là, du 21 août au 30 juin 2018 pour évaluer si c'est viable ce projet-là avec bon, c'est déjà compliqué parce qu'on se rencontre pas en personne, puis souvent nos pédagogiques sont pas en même temps non plus puisqu'on appartient à différentes commissions scolaires. Au moins, on en a 5 dans l'année où on est certain de ben justement celle-là là, que j'ai énumérée ici, le 21 août étant la première. Donc, l'évaluation du rendement, c'est que lors de ces journées pédagogiques communes-là, on pourrait faire un retour avec nos conseillers pédagogiques pour rectifier là, le tir un peu, savoir, bon, est-ce que c'est bien parti, par où on s'enligne, est-ce qu'on atteint nos objectifs ou on s'est vraiment écarté de la traque.
et autres dates possibles, évidemment. L'adaptation, bon, ben, à l'éducation des adultes en milieu carcéral provincial, parce que ce que je vous ai pas mentionné, excusez-moi, ça vient de me revenir, c'est que j'ai parlé avec l'informaticien. Là, je vous vois, là, vous dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais on est en prison puis on a de la misère à ouvrir Word sans que la sécurité vienne nous voir. Je me suis renseignée au service informatique et ce serait possible d'utiliser certains des outils dont je vous ai parlé là sur le réseau intranet. Bon, là, posez-moi pas trop de questions, je suis pas informaticienne, là, ça c'est vraiment la plomberie du projet, mais semblerait-il que ce soit possible, donc tant mieux. Et évidemment, puisque les situations qui vont avoir été créées sont vraiment pas épurées, mais je dirais plus censurées pour notre clientèle, ben ça va être facile de le réinvestir aussi à l'éducation des adultes à l'extérieur, il y aurait pas de problème. Donc pour le provincial, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait lors de nos journées pédagogiques de commission scolaire, là, quand on est à l'extérieur de nos lieux de travail standards, ben ce serait de se créer un Google Doc puis de mettre ça là-dedans, comme ça ce serait accessible pour d'autres aussi. Donc c'est ce qui fait le tour de mon projet. Je vous souhaite une bonne année scolaire puisque la nôtre est déjà commencée depuis le 4 juillet et au plaisir de vous voir le 21 ben en fait de pas de se voir mais de parler là on s'organisera justement là par Google Agenda, on va être capable de se céduler des moments où ça va être facile pour tout le monde. Donc bonne année.